Moi, je trouve ça extraordinaire. On va parler de Jésus et puis je vais être moins dans les versets. La première réunion, j'ai pu partager sur le sang de Jésus, justement, sa puissance. Parce que c'est tellement flou pour beaucoup de personnes. On parle du sang de Jésus, on chante ça. Il y en a qui trouvent ça bizarre à la limite. Mais quand tu comprends qu'au travers de son sang versé, tu as reçu le pardon de tes péchés, tu as été justifié, tu as été délivré, tu as reçu de la puissance. C'est extraordinaire. Si vous n'avez pas été à la première réunion, vous écouterez la vidéo si elle est en replay. Je ne sais pas si elle va l'être en replay, mais en tout cas, vous pourrez essayer de le voir. Mais dans ce message, c'est ça, on va parler de Jésus et du fait de... Est-ce que tu le connais réellement? Beaucoup de personnes vont connaître Jésus de manière intellectuelle, vont l'avoir vu dans les fenêtres des églises en grandissant, que ce soit une église catholique, peu importe c'est quoi. On a cette image de Jésus qui est là sur la croix, justement, en train de verser son sang. Et c'est un symbole extraordinaire de victoire. Ce que les hommes pensaient que c'était une défaite pour lui, c'était la victoire de l'humanité tout entière. Et beaucoup de personnes sont restées à un stade intellectuel de leur connaissance de Jésus. Alors qu'il veut tellement aller plus loin avec nous. Alors qu'il veut que ta perspective que tu as de lui, que ça puisse changer. Est-ce qu'il y en a qui, vous savez, qu'il est passionné de vous comme, normalement, un époux va l'être pour son épouse le jour du mariage. Tu as un amour, ça se voit dans les yeux, il y a une faim, une soif d'être avec l'autre personne. Tu désires être avec l'autre personne, connaître l'autre personne davantage. Tu désires avoir ces temps de qualité avec cette personne. Puis là, je prie de tout mon cœur que vous puissiez être bouleversés dans votre façon de percevoir Jésus et de lui parler, de lui connaître, de le connaître. Parce que quand tu lis, et quand tu vas lire dans Cantique des Cantiques, c'est l'amour de Dieu pour son peuple, pour son Église. Et tu vois une dimension, une facette de l'amour de Dieu, de Jésus, pour son peuple qui n'est pas la même qu'ailleurs. Tu vois une passion. Et tu vois un homme qui regarde une femme avec des yeux, wow, passionnés. On va lire ensemble le verset, regardez. Venez avec moi dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5. On ne va pas souvent dans ce livre de l'Ancien Testament. C'est après les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, et puis après ça, il y a Cantique des Cantiques. Si vous êtes nouveau, vous ouvrez votre Bible en deux, vous tombez dans les psaumes normalement, et puis vous allez un petit peu plus loin. Après psaume, il va y avoir proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Là, je vous prêche comme un de mes messages favoris. C'est pas que j'ai déjà prêché, mais je prêche Jésus. Il est tout pour moi. Quand je pense à lui et à tout ce qu'il a fait pour moi, moi, je suis sans mots. Quand tu sais qu'il vit encore, parce que tu l'as vu agir dans ta vie, ce que les hommes pouvaient appeler impossible, il le fait. Comment tu vas expliquer ça? Le témoignage de ta vie, personne ne peut dire quoi que ce soit contre ton témoignage. Des gens intellectuels voudraient essayer de comprendre, essayer de trouver le truc, mais ils ne peuvent pas. C'est Dieu qui a agi dans ta vie. Et là, on regarde Cantique des Cantiques, chapitre 5 et le verset 2. Regardez l'image. C'est juste vous donner un aperçu. J'étais endormi, mais mon cœur veillait.
Ça, c'est quelqu'un, c'est la femme qui est là, couchée. Elle a dit, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Tu sais, c'est comme si tu étais endormi, comme ma femme sûrement hier, je n'étais pas là, j'étais ici. Et peut-être que son cœur veillait. C'est-à-dire, peut-être qu'il va arriver à soir, Frank, pareil. Peut-être que tu as une expectative. Tu veilles à l'autre, à la présence de l'autre. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi! Et là c'est l'homme. Ouvre-moi! Là, c'est l'image. Regardez l'image. Ma sœur, mon amie. Ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et ça, comme je dis, quand je lis ce passage, tu pourrais voir ça dans un film qui pourrait être fait à Hollywood ou peu importe, d'une femme qui est là et qui attend son bien-aimé. Et l'autre est dehors et il attend. Et peut-être même qu'il mouille et il y a la pluie est là, mais il veut voir sa bien-aimée. Tu vois, c'est différent de juste Jésus, c'est-à-dire sur la croix. Oui, c'est tellement important et tout ça. Mais là, Jésus a une passion, a une intensité, a un désir d'être avec toi que tu ne peux même pas imaginer encore dans ta vie. Il veut être avec toi. Autant que moi, je vais être avec ma femme avec moi. Et encore plus, il est passionné de toi. Jésus est 100% homme. Mais en même temps, 100% Dieu. « 100% homme », et ça c'est la parole qui le dit, qu'il a choisi lui-même de se dépouiller de ce qui faisait de lui Dieu sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme. Le Saint-Esprit a recouvert Marie. Et là, il est devenu le bébé Jésus, comme que les Québécois vont dire le petit Jésus, qu'on voit dans la crèche dans le temps de Noël. C'est vrai qu'il était là à un moment donné, mais là, il n'est plus là. Hein? Il faut passer ce stade. Il n'est plus le petit Jésus dans la crèche. Il est le roi des rois. Et il était 100% homme. Et la Bible dit que il est rempli de compassion, il est compatissant envers nous parce que lui-même a été tenté en toutes choses sans jamais chuter. Je vais vous parler de différentes facettes de Jésus, je vous l'ai dit. Là, on a vu Jésus juste le passionné. Là, c'est Jésus qui sait être compatissant avec toi dans tes faiblesses, dans les difficultés, dans les tentations que tu peux avoir. C'est bourré de tentations aujourd'hui. À droite, à gauche, il y a de la tentation. Mais la Bible dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur en parlant de Jésus, qui n'est pas capable qui est capable de nous comprendre parce que lui-même a été tenté. Il sait qu'est-ce que c'est la tentation, mais la différence, c'est que lui, il n'a jamais chuté. T'imagines que Jésus a été tenté de voler? Jésus a été tenté de mentir? Jésus a été tenté de haïr quelqu'un. Jésus a été tenté, tu peux aller loin. Mais il a toujours su garder le cap. Et il se dit, et lui, il savait qu'il avait une mission à accomplir. Et s'il voulait pouvoir sauver l'humanité, il devait pouvoir offrir un sacrifice parfait. La différence entre Jésus et les hommes, c'est que lui, il a été parfait et nous, on n'a pas réussi à vivre parfaitement parce qu'on avait la tâche originelle du péché sur nous. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Et il est resté parfait tout au long de son humanité. Mais en même temps, il était 100% Dieu. Il y en a pour beaucoup, c'est compliqué à comprendre, là. Il était 100% Dieu, mais 100% homme.
Il a été l'image, pourquoi est-ce que je dis 100% Dieu? C'est qu'il était l'image de Dieu ici sur la terre. Beaucoup de personnes vont dire, c'est qui Dieu? À quoi est-ce qu'il ressemble? Regarde à Jésus. Jésus lui-même a dit, tu veux voir le Père? Regarde-moi. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Tout ce que je fais, c'est parce que le Père me le montre et je le fais. Tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie? Et quelle est la volonté de Dieu pour toi en ce qui concerne une certaine situation? Regarde à Jésus. Jésus est la volonté faite chair de Dieu ici sur la terre. Jésus allait toujours dans le sens de la volonté de Dieu. Il a seulement démontré la volonté de Dieu. Et quand tu vas plus loin, la Bible dit que Jésus est le lion et il est l'agneau. C'est différentes façons de le voir. Pourquoi le lion? Le lion, c'est quoi l'image du lion? C'est le roi de la jungle. Je le dis comme ça. Tu mets n'importe quel animal devant un lion, tu dis le lion va gagner. C'est le roi. Un lion, c'est puissant, c'est courageux, c'est fort. Jésus est toutes ces choses, mais en même temps, il est l'agneau. Pourquoi l'agneau? Souvenez-vous quand Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, Jean était le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Et Jean avait une mission, c'était de préparer le chemin de Jésus ici sur la terre. Jean prêchait la repentance. Jean avait justement des réunions, des baptêmes d'eau, des baptêmes de repentance, où les gens se rendaient pour se faire baptiser, pour se repentir et vivre une vie nouvelle avec Dieu. Et Jean, quand il a vu Jésus arriver, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus, c'est celui qui a pris la place de l'agneau dans l'Ancienne Alliance. Souvenez-vous que pour les péchés du peuple de Dieu, il devait avoir un animal qui meurt, parce que le péché apporte la mort. Pour recevoir le pardon, il devait avoir quelque chose qui paye le prix. Le sang devait être versé. Et Jésus était le symbole de l'agneau, mais l'agneau parfait. Jésus est devenu le sacrifice parfait une fois pour tout, pour qu'on n'ait plus jamais à offrir de sacrifice ici sur la terre, nous qui avons placé notre foi en Jésus. Il a pris la place de vous et de moi. Jésus est celui qui va juger les nations. Là, on va parler des choses à venir. On a l'opportunité pendant qu'on est vivant de connaître Jésus sous toutes sortes de formes. Moi, quand je pense à Jésus et que je parle avec lui, ça l'a évolué. Et comment est-ce que je peux l'expliquer? C'est, même dans ma propre vie, mon premier travail sérieux que j'ai eu, mon patron, c'était la personne qui, à l'époque, était pas mal mon meilleur ami. Mais je m'adressais à lui comme étant mon patron au travail et je savais j'étais placé où. Mais quand on sortait et qu'on allait ensemble faire des choses, ou peu importe, du sport, il devient mon ami. Jésus est le roi de l'univers. Et je connais ma position vis-à-vis de lui en ce que ça concerne. Mais c'est aussi mon meilleur ami à qui je peux tout dire. Et c'est aussi celui qui est passionné de moi plus que je peux l'imaginer. Et il est aussi l'agneau immolé qui a pris ma place sur la croix.
Et il est aussi le lion fort et puissant, roi des rois, comme je l'ai dit. Mais il est aussi le juste juge qui va juger les nations et tout homme et toute femme et tout enfant qui aura marché sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu dois le voir différemment. Quand tu commences à comprendre qu'il y a différentes choses comme ça, différentes facettes de lui, je veux t'inviter à aller plus loin avec. Si tu es une jeune femme, et tu dis, mais mes amis ont tous des chums, des copains, des ci, des... Tu peux. Et là, pour certains, ça semble ridicule, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais je t'invite à avoir un tête-à-tête avec Jésus. Moi, je prends la Sainte Seine dans mon sous-sol le soir, seul parfois, et je passe un temps avec Jésus, celui que mon cœur aime et celui qui m'a aimé avant même que moi je sois. Jésus, je vais être avec toi, je veux souper avec toi ce soir, je veux me rappeler de ce que tu as fait pour moi. Je passe un temps avec lui. C'est pas juste Jésus le matin à l'église comme ça, et juste quand je dis Jésus et que je chante Jésus et que Jésus c'est quelqu'un de lointain que je ne connais pas, qu'un jour je vais voir. Oui, tout ça c'est vrai, un jour tu vas le voir de tes yeux et tout le monde va le voir, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont le voir parce que c'est ce que dit la parole. Mais est-ce que tu sais que la parole ne serait pas la parole si Jésus ne serait pas dans la parole? Jésus est lui-même la parole faite chair. C'est tellement fou. Jésus est la parole. Jésus est celui qui ôte la soif d'un homme ou d'une femme, qui vient, comme il a dit, tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et moi, je vais leur donner quelque chose à boire qu'ils ne peuvent trouver sur cette terre dans les plaisirs temporaires de ce monde. Si Jésus ne serait pas dans la parole, ça servirait à rien, l'humanité serait damnée. Ça serait fichu pour nous. Mais au contraire, il est le summum, le climax de toute la parole de Dieu. Tout pointe vers un sauveur, un rédempteur, un qui va racheter l'humanité. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui disaient il va y avoir celui-là qui va venir, qui va écraser la tête du serpent dès les premiers versets de la parole. Ça parlait de Jésus qui allait venir détruire les œuvres du diable. Wouh! Excusez-moi si j'en parle avec un peu de passion et de zèle, mais il est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire que la mort n'a pas pu le retenir. Après 3 jours, il est descendu dans le séjour des morts. Et la mort aurait voulu le retenir, mais il n'était pas comme les autres hommes. La vie est revenue en lui, la puissance du Saint-Esprit a agi sur lui. Il n'est pas comme les autres. Il n'est comme aucun autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre sauf lui. Tu dis ça, mais pourtant c'est assez drastique. C'est parce que c'est le seul qui agit encore aujourd'hui. Des gens malades du cancer guéris surnaturellement, c'est pas du blabla que je vous dis, c'est des réalités. Des enfants guéris, c'est pas du blabla, c'est des réalités. On a même fait un témoignage sur une jeune femme qui a été guérie dans une émission de prière inspirée qu'on a produit qui s'appelait « Refuser la maladie ». Peut-être que vous avez vu le témoignage, peut-être pas. C'est une jeune femme, même pas femme, une jeune fille. Depuis qu'elle est née, elle souffrait des allergies terribles, de l'asthme, même que le soir, elle crachait du sang. Des fois, ça devenait tellement violent. Elle ne pouvait pas faire de sport, pas avoir d'animaux. Elle manquait 1 à 2 mois d'école par année. Elle était constamment là chez le médecin. Il n'y avait rien pour elle. Et sa mère, elle a vu une émission qui s'appelait « Refuser la maladie ». Sa mère n'était pas forcément en feu pour Dieu, elle l'a dit elle-même. Elle a dit « Hein? Refuser la maladie? » En passant, on peut faire ça juste à cause de Jésus. À cause que lui, sur la croix, la parole nous dit qu'il a porté nos péchés et nos maladies. Et la maman a prié avec sa petite fille. La fille a senti une chaleur sur tout son corps.
entièrement guérie, la tête aux pieds. Aujourd'hui, elle a un chien. Aujourd'hui, elle a même surpassé une année scolaire tellement qu'elle réussit. Elle n'a plus aucune souffrance, aucune pompe. Elle joue au basketball. Elle est entière et guérie. Et ça, c'est juste un, hein? C'est juste une personne. Une personne. Comme je l'ai dit, on a reçu tellement de témoignages. Et on fait attention avant de les dire parce qu'on veut que ce soit vrai. Mais c'est pour ça que je dis que je peux dire de Jésus qu'il est vivant et qu'il agit encore. Ce qu'on voit dans la Bible, ça se produit encore et c'est juste normal jusqu'à ce qu'il revienne. Je reviens à ce que je disais. Jésus est celui qui va juger les nations. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans Acte 10, les versets 42 à 43. Je vais vous laisser le temps d'y aller. Acte 10. La parole dit, et ça c'était les apôtres qui prêchaient, Pierre, Jacques, Jean, après ça évidemment Paul, etc. Et là, il prêchait et ça nous dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester, et là c'est Jésus lui-même qui a dit ça aux apôtres. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Un jour, Jésus sera plus Jésus rempli de grâce et de bonté, malgré qu'il va l'être pour l'éternité, mais devant les nations. Et la Bible est tellement claire, et c'est pour ça qu'on prêche comme on le fait. Et c'est pour ça que l'Église ici existe comme elle existe. Le but premier d'une Église locale, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu mourir sur cette croix à notre place. Il a pris le châtiment que nous, on méritait, il l'a porté volontairement, afin que nous, on reçoive le pardon de nos péchés. Mais tous ceux qui vont avoir refusé Jésus, son sacrifice et ce qu'il a fait. Mais tu vas me dire, mais il y en a qui... C'est des bons Jack. C'est des bonnes personnes. Pourtant, jamais tué personne. Non, mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'aucun homme ne peut se justifier lui-même parce que personne n'a été parfait excepté Jésus. Et que une personne ait vécu ou que quelqu'un a été comme Hitler ou quelqu'un a été une bonne personne qui a fait ces choses devant Dieu, elle a péché. Et ce que Dieu demande, c'est la perfection. Et ceux qui vont avoir refusé le sacrifice et l'amour de Jésus, la Bible dit que dans le futur, il va y avoir un jugement. Et que ça va être Jésus qui va être le juge à ce moment-là. Et à ce moment-là, je vais juste dire qu'est-ce qu'il y en est. Hein? Je veux pas faire peur à qui que ce soit. Mais je prie de tout mon cœur que tu sois du bon côté. Parce que si tu n'es pas du bon côté, tu ne voudras pas recevoir la sentence qui va se donner. La séparation éternelle d'avec Dieu et ceux qui vont avoir rejeté son amour sur cette terre, Jésus. Jésus est l'amour de Dieu sur terre. Jésus passait des nuits blanches à guérir tous les malades, à délivrer tous les possédés. Il était rempli de compassion et il l'est encore aujourd'hui. Mais un jour, il va revêtir sa robe de juge. Et je suis convaincu que lui-même n'a même pas hâte à ce moment. Mais il doit aller jusqu'au bout des choses parce qu'il est entièrement amour, oui, mais il est entièrement juste aussi. Et c'est là que les hommes font erreur. Dieu est amour. Jésus, c'est l'amour. Oui,
Mais il est juste aussi, et dans sa justice, il dit que si on n'est pas du bon côté, il va y avoir ce qui va arriver comme un parent, une mère ou un père qui est bon, rempli d'amour, aime tellement ses enfants, mais à un moment donné, l'enfant, écoute pas, il va avoir une conséquence. Et le parent, s'il est un bon parent, il va être juste et il va appliquer la conséquence parce qu'il n'a pas le droit, sinon il va être étiqueté comme étant un menteur. Dieu ne peut mentir. Ce qu'il est écrit va se passer. Seigneur, merci. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est le roi des rois. Et la Bible dit que tôt ou tard, tout genou va fléchir devant Jésus. Tout genou fléchira et va confesser que Jésus est Seigneur. Donc je fais un résumé. Jésus est passionné. Passionnément amoureux de toi. Toi à ta place. Même si dans ta vie, il y a des choses que tu dis, je lutte encore avec tel péché. J'ai une chose, j'arrive pas à l'abandonner entre ses mains. J'ai la difficulté avec telle affaire. Vous savez, quand je prêche, je dis souvent que Dieu, et pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est sa parole qui le dit. Quand une personne naît de nouveau, c'est-à-dire qu'elle fait la paix avec Dieu. C'est des fondements que je vous dis. Elle reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit a des désirs et ta chair a des désirs. Ta chair, c'est ta nature pécheresse que tout le monde sur cette terre a. Personne ne va s'en défaire jusqu'à sa mort. Ta chair a des désirs et l'Esprit a des désirs. Et l'Esprit veut t'amener à agir comme Jésus, et il veut nous transformer à son image. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, de gloire en gloire. J'ai dit ça à quelqu'un justement l'autre jour sur le chantier de construction. J'ai dit, je parlais avec, il ne connaît pas le Seigneur du tout. Et j'ai dit, Jésus, il est extraordinaire. J'ai dit, et il m'amène à être comme lui. Il m'a dit, non, Frank, sois toi. J'ai ri. J'ai dit, oui, je le suis dans ma personnalité. Dans qui je suis, dans comment je parle, dans comment j'aime mes enfants, dans ma façon de... Mais dans mon caractère, j'ai besoin d'être comme Jésus. Jésus, roi des rois, juge de tout, agneau immolé, lion fort au combat. Mais Jésus, serviteur de tous. T'imagines quelqu'un qui guérit des milliers de personnes, qui chasse des centaines et des milliers de démons sur cette terre, comme Jésus le fait. Même la Bible dit qu'il a tellement fait de choses que les livres, même si on pourrait en écrire, on ne pourrait pas les contenir. Ça veut dire par là qu'il a tellement fait de choses que c'est impensable. Et puis Jésus étant comme ça, au repas du Seigneur, son temps est arrivé, son temps était venu, et là, il dit à ses disciples, la Bible dit qu'il a enlevé ses vêtements, il s'est saigné, évidemment, il s'est caché, mais après ça, il s'est agenouillé, il a commencé à laver les pieds des disciples. C'est pour les gars, c'était encore, il nous bouleverse encore. C'est nous qui devrions laver tes pieds, c'est toi qui... Et Jésus dit, non. Celui qui va être le premier, qu'il soit le dernier. Celui qui va être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Que celui qui va être le premier dans le royaume des cieux soit le serviteur de tous. Il confond les sages. Il bouleverse la mentalité du monde qui dit que lui, nous devons le servir. Il y a l'honneur dans la vie, c'est certain. Il y a tout ces... Mais Jésus démontrait le serviteur de tous. Extraordinaire. Une facette de Jésus impensable. Une telle humilité. Jésus est digne de notre adoration.
Venez avec moi dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5 et le verset 11. Le verset 11. Apocalypse 5, verset 11. Comme je dis, si vous êtes nouveau, ben ça c'est le dernier au bout du livre. La Bible dit, et là c'est Jean qui était là. Et pour vous mettre dans le contexte, l'apôtre Jean était ravi au ciel. Et il nous dit qu'il pleurait parce qu'il y avait un livre qui était là et personne n'était digne d'ouvrir ce livre. Là, on s'en va dans des dimensions célestes, autre chose là. Regardez ce qui se passe au ciel et ça l'a pas arrêté, hein? Ça se passe encore aujourd'hui. Apocalypse 5, le verset 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône de Dieu. Et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ça que ça veut dire myriade, ça veut dire 10 000. Donc il dit c'était innombrable parce que si je le lis comme ça, et leur nombre était des 10 000, de 10 000 et des milliers de milliers. C'est quoi des 10 000, de 10 000, de milliers de milliers? C'est innombrable. Il y a ça autour du trône de Dieu qui est là. Là, on sort un peu de nos problèmes sur terre en 2 secondes et on imagine ce qui se passe au ciel. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Jésus est digne de ton adoration. Je parle pas du bout des lèvres. Je parle le soir seul. Tu éteins les lumières, tu éteins ton téléphone et tu commences à adorer l'agneau de Dieu. Parce que les anges le font, les vieillards le font, les êtres vivants le font. Au ciel, il y a une adoration qui est tournée vers Jésus, l'agneau immolé. Hey, il faut s'enlever les regards là, de je veux ma nouvelle maison avec 3 garages. Et j'ai envie d'avoir la nouvelle TV, 110 pouces. Attends 2 secondes. Peu importe combien de temps que tu vas vivre sur cette terre, je t'amène ailleurs. Est-ce que tu vis présentement pour ce qui va être devant toi éternel ou est-ce que tu vis encore pour ce qui est temporaire ici sur terre? Ça, c'est des réalités de ce qui se passe au ciel. L'agneau est vivant, Jésus est réel. Et Jésus, c'est le médiateur. 1 Timothée, chapitre 2, et le verset 5 dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Jésus est celui qui a rétabli, je vais le dire comme ça, le pont entre Dieu et les hommes. À cause de mes péchés, que ce ne soit que seulement un. J'ai été déconnecté d'avec Dieu spirituellement parlant. La Bible dit que j'étais mort spirituellement. Pour vous qui êtes peut-être nouveau, je vais vous expliquer très simplement. Vous êtes un être vivant, un humain, qui habite dans un corps, et dans votre corps, vous avez une âme. Ça, tout le monde le dit. On va se libérer l'âme. On va faire... On a une âme qui est ta pensée, ta volonté et tes émotions. Ça, c'est ton âme. Mais premièrement, tu es un esprit. Tu es un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Pour beaucoup de gens, leur idole et leur Dieu, c'est leur corps. Ils veulent être le plus beau possible,
le plus musclé possible, le plus attirant possible. Ils veulent, et pourtant ton corps va vieillir, que tu le veuilles ou pas. Regarde ton grand-mère, ta grand-père. Les gens veulent lutter contre les signes de la vieillesse. Injecter que tu ne sais même plus à quoi ils ressemblent. Parce qu'ils vivent d'une façon terrestre, terre à terre, charnelle. Mon corps, je suis vivant ici, je dois jusqu'au bout être beau, être belle. C'est important de prendre soin de son corps. Comprenez-moi pas. Mal. Mais avant ça, tu es un esprit qui possède une âme. Et ces choses-là sont éternelles alors que ton corps n'est pas éternel. Et tu veux-tu me croire quand que je vais te dire que les premières fois que j'ai vu quelqu'un de mort dans un cercueil, tu vois la personne n'est plus là. La maison est vide. Ce qui faisait que ce corps-là était ce qu'il était, c'était l'âme et l'esprit qui étaient dedans, et l'âme et l'esprit est parti. Soit au ciel, soit en enfer. T'es noir ou blanc, Frank? My goodness! C'est ce que dit la parole. Tu s'en vas à un endroit ou à un autre quand tu meurs, peu importe l'âge que tu as. Et spirituellement, tu étais mort parce que tu avais péché, et moi aussi. Mais je ramène toujours ça au sacrifice de Jésus, parce que c'est la chose qui fait que je peux me tenir devant Dieu, la tête haute, avec assurance, pas dans mes propres œuvres, mais dans l'œuvre de Jésus. Je peux dire à Dieu, Dieu, pourquoi tu pourrais m'accepter ici? C'est pas parce que moi j'ai fait quoi que ce soit. C'est parce que Jésus l'a fait à ma place. Et j'ai mis ma foi, ma confiance en lui. Et quand j'ai fait ça, de tout mon cœur, les choses ont commencé à changer. Dieu a commencé une œuvre dans ma vie. La Bible a dit que le Saint-Esprit vient habiter ton esprit. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est alors que ce changement qui s'opère au-dedans de toi, et tu dis, mais je n'ai pas besoin d'être changé. Demande peut-être à ta femme ou à ton mari, ou peut-être à tes parents ou à tes amis. Ils vont peut-être pointer une ou deux choses qui devraient changer chez vous. Ah, moi, Nadia, je suis content qu'elle ne soit pas là ce matin. Elle pourrait dire qu'il y a des choses qui devraient changer en moi. La perfection, ça va être au ciel. D'ici à là, on est continuellement en train de, comme je l'ai dit, être façonné par les mains du potier. Il nous amène à être comme celui qui nous a tant aimés. Et il nous transforme, il nous change. Comme que la Bible dit, c'est cette image du cocon, d'une chenille qui entre dans un stade de transformation et qui ressort un papillon. Ça, c'est la parole qui le dit dans Romains chapitre 12, qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce qu'il y en a qui savent qu'une chenille, c'est pas forcément super glorieux tout le temps? Avec un papillon multicolore, tu fais « wow ». À un moment donné, il y a eu une transformation pour que ce papillon soit là. Et je finis par dire que Jésus, c'est le message de Dieu pour l'humanité. Hébreux chapitre 1, dernier verset, et c'est fini. Hébreux chapitre 1. Il y aurait tellement plus à être dit. Seigneur. Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3. La parole dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu dans l'Ancien Testament parlait au peuple par les pères et les prophètes. Dieu dans ces derniers temps, et quand il dit dans ces derniers temps, c'est pas dans les semaines qui ont passé. C'est dans ces temps de la fin. Il y en a qui vont dire, mais ça fait 2000 ans que Jésus est venu sur la terre, tu vas me dire que tu es dans les temps de la fin. Premièrement, les prophéties s'accomplissent une après l'autre, comme jamais auparavant. Et deuxièmement, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans.
Et là, on est dans ces temps de la fin. Et là, ici, même lui, il dit, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus, le Fils, est le message de Dieu pour l'humanité. Au verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. C'est pour ça que j'ai dit, tu veux savoir comment Dieu le Père est? Parce que tu l'as toujours imaginé comme ce vieillard avec une barbe blanche, assis sur un trône lointain. Tu ne comprends pas c'est qui Dieu dit que Jésus est l'empreinte. L'empreinte, c'est quoi? Tu ne peux pas être plus pareil. C'est lui-même. Quand tu es l'empreinte de Frank, il y en a juste une sur la terre comme la mienne. Et s'il y a mon empreinte, ben c'est l'empreinte de Frank. Jésus est l'empreinte, c'est-à-dire il démontre et il est Dieu lui-même. Il est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire. Jésus est le message de Dieu pour le monde entier.